Moi, je suis grosse en pesant 60 kilos et ma mère me traite de grosse vache et tout, mais mes amis me disent que c'est rien. Grosse vache. Tais-toi, mec, en plus j'ai perdu du poids, donc maintenant ferme ta bouche. Grosse vache, ferme ta gueule. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Quand on lisait, il y avait plein de gros mots dedans, c'était un peu choquant aussi. C'est de la violence verbale, ça atteint les gens. Je pense que si c'est négatif, on devrait pas. Enfin, si c'est négatif et pas constructif, on devrait pas le dire. Puis c'est pas des choses forcément qu'on dirait dans la vie quotidienne. C'est vraiment des choses qu'on voit seulement à l'écrit. Du coup, on se permet plus de choses vu que la personne ne nous voit pas. On se permet de dire des choses qu'on n'aurait jamais dit devant la personne si on la voyait. Mais va te faire foutre! J'ai menti, je fais 30 kilos, bande de teubés, nique ta mère! 30 kilos? Mort de rire, sale squelette de merde. Quand il y a trop de vent, tu t'envoles, non? Fil de fer de merde, putain. Si tu tombes, tu te casses les os, je pense. Avec tes bras aussi fins qu'un manche à balai, sac d'os, anorexique. Faut que t'ailles voir un médecin, c'est trop maigre là. En fait, les gens ils se connaissent pas et ils s'insultent, mais en fait on sait pas pourquoi. Ils sont pas d'accord et ils se connaissent même pas. Au lieu de parler, En même temps, on a plus de liberté sur les réseaux sociaux quand même. Dans la rue, on va pas rire quelqu'un et faire « Hey, t'es moche !» Quoi, je sais pas. On va le penser, très fort peut-être, mais sur les réseaux sociaux, on va le faire parce que on a plus de liberté, il aura moins de chances de le retrouver. Quand ils mesurent pas l'ampleur des mots, en fait, genre, ils sortent ça, comme si au final c'était normal, mais en face, ça dit plus rien, ça n'assume pas. Tu vois que là tu es caché derrière l'écran, donc tu te penses plus fort. Genre, on dit ça sur le coup de la colère ou comme ça, parce que des fois on est juste jaloux de la personne et on veut la dégrader pour que ça lui fasse mal et tout. Ils sont mal, ils veulent juste se défouler et c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Des fois quand c'est vraiment super... par exemple si on dit plein de gros mots à la personne, et elle peut porter plainte à la police, à cette personne pour qu'il essaie de la retrouver et qu'elle est en prison, des choses comme ça. Parce qu'ils risquent d'être... je pense qu'ils ont moins peur. Ils pensent qu'ils vont être moins suivis s'ils le disent pas en face. S'ils le disent en face, la personne peut les porter plainte par exemple. Ok, donc toi, il y a quelqu'un gros, tu le critiques, et quand c'est le contraire, tu le critiques aussi. Putain, bravo l'humanité. Et je fais 40 kilos en vrai, c'est bon. C'est mon vrai poids, gros bâtard. Et tu fais 1 m combien? Car je te le dis direct, si t'es trop grande en taille, t'es anorexique, un vrai squelette. 1m40. Ça va alors? Voilà, je préfère. Mais tout ça pour dire qu'il faut pas critiquer les gens sur leur poids, tu comprends? Des personnes, ça va leur passer au-dessus, ils vont lire le message suivant et ainsi de suite. Alors que des personnes, ils vont le prendre très mal, ils vont pas aimer, ils vont être pas bien. S'il y a une personne qui a déjà pas confiance en elle ou qui a des problèmes, etc., lui rajouter ça va avoir beaucoup de poids. Ça nous touche profondément et la personne qui est derrière son écran, elle se rend pas forcément compte. Puis souvent c'est pour se défouler librement. Insulte sur internet, après dans la vraie vie, quand tu vois vraiment la personne, tu peux ne pas assumer ce que tu as dit. Pour se défouler, parce que ça défoule et on n'a pas forcément de répercussions comme c'est anonyme. Tous les problèmes qu'on a, on peut rejeter sur quelqu'un d'autre sans recevoir d'insultes en retour. Quelle salope! Un peu trop de boutons. Elle doit avoir les pouvoirs à la Deadpool avec sa gueule. La tronche ignoble de la meuf. Les blondes, normalement, elles sont belles, mais toi, t'es l'exception. Bordel de merde, qu'est-ce que je viens de voir? Elle me dégoûte de visage. On dirait une sorte de méduse. C'est qui aura la meilleure vanne. Donc en soi, je trouve que les clashs sur Twitter, en général, c'est juste pour être drôle et c'est pas vraiment blessant. C'est dirigé à la communauté pour être drôle. C'est vraiment à la personne qui aura le meilleur commentaire, le truc le plus drôle. Quand tu dis « oh il est con », et c'est pour rigoler. Des fois, quand tu dis « oh il est con », moi, des fois, j'envoie un smiley content pour rigoler et puis il dit « oh ok » et puis ça va. Parce que par exemple, si t'as
t'en vas sur internet qu'il y a une personne qui dit n'importe quoi, tu dis oh t'es con, et ben il va vraiment vraiment le prendre pour oh t'es vraiment con, comme ça. Il va pas le ressentir avec pareil que quand tu connais la personne. Enfin, il va après pas être très content et il va te renvoyer des insultes. Alors que par exemple sur Instagram, ça va être d'autres contextes. Ça va pas être pareil. Ça attaque toujours sur le physique. On va jamais dire d'une personne franchement t'es pas intelligente, t'es pas ou t'es pas douée. On va jamais critiquer un talent ou une aptitude. C'est toujours sur le physique. Elle se dit qu'il faut qu'elle change. C'est pas très cool. Enfin, tu te dis après, tu t'aimes plus vraiment commenter. Tu le gardes pour soi, tu te le gardes pour soi. Si tu dis qu'elle est pas super belle, et ben tu te le gardes pour soi et tu lui dis pas. À part si elle te dit oh est-ce que voilà et tout, là t'as le droit de le dire. Par contre, quand elle te dit quand tu mets en dessous t'es trop grosse et tout, là ça va être vexant pour elle, ça va lui dire c'est pareil, si elle te demande aussi la question, elle va non. quand même être vexée. Non, si du moment où elle te demande la question, peut-être qu'elle va pas penser à la réponse comme ça, quoi. Enfin, alors elle l'aurait pas demandé, sinon elle l'aurait pas demandé. Si, ça dépend des gens en fait, comme ils la voient. On va pas se montrer, hop, je me réveille, hop, je prends une photo alors que je viens de me réveiller, je ressemble à rien. On va vraiment faire attention à comment on ressemble, on va se maquiller, après on va prendre une photo, on va essayer de trouver la meilleure posture. On va vraiment, les lumières, on va vraiment essayer d'être au meilleur de nous-mêmes pour le montrer aux autres, pour dire oh j'ai une vie parfaite. Oui, les fans de What the Cut sont des bulots avec 0 de QI. Et t'es qui toi? Vous croyez vraiment que se battre sur une vidéo YouTube avance quelque chose? De plus, je suis en 5e, je regarde What the Cut et on me surnomme Natello. Je ne verrai pas pourquoi traiter les fans avec 0 de QI. J'y peux rien si What the Cut est en partenariat avec YouTube et les écoles maternelles et secondaires. Ta gueule, pauvre pute. Ta gueule, je suis peut-être un ado prépubère et qui écoute What the Cup, mais tu dis qu'on n'a pas de QI. Mais est-ce que toi t'en as des QI pour insulter les gens comme ça? Réfléchis-y. Personne qui... je la connais pas déjà, c'est pas très parti pour elle, que je discute avec elle, mais qu'après elle m'insulte. Là, je l'enlève. J'ai pas envie de discuter avec elle, ça m'intéresse pas les gens qui disent des gros mots. À part quand si je connais une personne, mais elle me dit juste pour rigoler, ça oui. Mais il faut pas qu'elle le fasse tout le temps. Sinon, après, c'est pas cool. C'est pas super bien de discuter avec eux. J'aime bien la vague de bouffe et de mecs pas contents qui viennent se plaindre, c'est limite mignon. J'aime bien la vague de gamines de 12 ans qui viennent se plaindre des commentaires de mecs pas contents, ça fait limite pitié. Ensuite, de retourner leurs propres arguments contre elles. Oh oui, c'est bien ce que je me disais, ils sont définitivement mignons, les mecs comme toi. Merci, mais je croyais que tu disais rien du tout à la base. Allez, réponds-moi mon chou, te clasher me manque, ça fait la journée que t'as pas répondu. Tu m'excuseras mon bichon. Il semblerait que contrairement à certains, mes études et ma vie de famille comptent plus que les charmantes discussions dans les commentaires YouTube. Nos échanges cordiaux risquent d'être décinémenés dans le temps, tu m'excuseras. Tu peux par exemple poser une question et à une personne et puis cette personne te répond, t'as l'impression un peu sèchement. Et quand tu lui demandes en vrai, t'as eu l'impression qu'elle te répondait sèchement et tout, elle te dit bah non, je t'ai répondu normal. Enfin, des fois. On est dans un monde comme ça, d'images, et donc par exemple, on nous bassine tout le temps, faut être mince, faut être grande, etc. Donc comme on en voit tout le temps défiler, par exemple des fit girls, etc., et ben on en voit tout le temps, et donc du coup, dès qu'il y a une personne qui s'assume un peu trop alors qu'elle ressemble pas, elle va se faire tacler. Par exemple, on va mettre un hashtag sur Instagram, on va mettre beauty, et par exemple en suggestion de beauty, on aura fit girl, comme si c'était associé. Et par exemple, quand on fait des recherches sur Instagram ou pour avoir de nouveaux comptes à découvrir, c'est toujours des comptes fitness, des comptes pour maigrir, des comptes pour de machines de sport, des astuces de sport.
Et en soi, ça incite les gens, les commentaires mauvais et tout ça, ça incite les gens à se sentir mal. En fait. Moi, ça le fait un petit peu sur tous les réseaux, mais c'est vrai qu'Instagram, on a une image des gens parfaits. C'est vraiment un petit peu la perfection. Ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes et plus oui, c'est sur ça. Instagram. Instagram, c'est un peu la vie idéalisée. Oui. C'est la vie 2.0. Et il y a des filles, elles font des vidéos, par exemple, elles se réveillent le matin, pif, paf, pouf, 0 bouton, coiffée, maquillée. Ça n'existe pas, mais quand même, on se dit, en vrai, peut-être que là, elle n'est pas maquillée. On doute toujours, et en fait, comme on ne sait jamais la vérité, voilà. Mais il y a des gens qui essayent de dénoncer ça, il y a des filles qui font du sport, et il y a souvent les avant-après. Et en fait, il y en a plein de filles qui montrent que c'est juste une posture qui va changer, ou un legging un peu plus haut, et hop, pouf, ta taille elle va être affinée, machin. C'est juste une question parfois de contraste, etc. Il y en a plein qui montrent que derrière des photos, en fait, souvent c'est pas vrai. Ça peut aussi être dangereux parce que la personne elle peut avoir des mauvaises intentions. Et elle peut avoir des renseignements sur nous. Si tu la connais pas, tu peux pas se faire passer par quelqu'un d'autre. Donc, il y a certaines personnes où on peut leur dire plein de choses qui, en fait, en réalité, c'est pas la personne qu'on pense. C'est un inconnu. Ouais. Par exemple, s'il y a des personnes qui lui apprennent les choses, oui, c'est intéressant. Si par exemple, il lui dit, tu sais que dans la forêt où j'habite, il y a des kangourous, des choses comme ça. Je pense qu'il y a certaines manières les réseaux sociaux, ça apporte quelque chose. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des comptes féministes ou qui montraient une cause envers les gens et pour peut-être les gens qui ne savent pas ce que certaines personnes vivent peuvent voir à travers des témoignages ou autres ou même des publications, dire ouais, en fait, je réagis peut-être pas comme il faut et je devrais peut-être changer. Ou... Des fois, ça apporte certaines choses un petit peu mieux que oh, t'es moche et